Après sa désignation par les forces de défense et de sécurité au lendemain de la prise de pouvoir par l'armée le 30 août 2023, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema organise des rencontres tous azimuts avec les forces vives de la nation, notamment les confessions religieuses, le patronat, les leaders politiques, la société civile, la presse pour ne citer que ceux-là. 6 jours plus tard, le 4 septembre, Brice Clotaire Oligui Nguema prête serment. Dans un élan d'inclusivité, il invite à cette investiture les acteurs politiques de tous bords. Pour la première fois, l'événement est ouvert à la population qui a massivement fait le déplacement de la présidence de la République. Dans son discours, Oligui Nguema justifie l'action salvatrice de l'armée par la nécessité de rendre sa liberté au peuple. Entre le massacre des Gabonais qui auraient marché pour réclamer leur victoire volée et l'éviction d'Ali Bongo Ondimba pour éviter un bain de sang, les forces de défense et de sécurité ont choisi la deuxième option. Toujours dans ce discours, le président de la transition annonce les chantiers, le rétablissement de la bourse au secondaire, l'interdiction de vendre des terrains aux expatriés, la libération des prisonniers d'opinion, la restructuration de la dette de l'État, mais surtout la mise en place des institutions qui répondent à l'idéal d'un État de droit viable. Aussitôt dit, aussitôt fait, dès le lendemain, de nombreux détenus sont libérés. Le 7 septembre, il nomme un premier ministre en la personne de Raymond Dansima. 2 jours plus tard, un gouvernement nommé prête serment le 12 septembre. Celui-ci est chargé de mettre en œuvre la feuille de route de la transition. Dans la même foulée, le président de la Cour constitutionnelle de transition, Dieudonné Abaono, prête à entrer en fonction en remplacement de Marie-Madeleine Boranto, qui aura passé plus de 3 décennies à la tête de l'institution. D'autres présidents d'institutions sont nommés, à l'exemple de la présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo, au Sénat, et Jean-François Ndungu à l'Assemblée nationale. Toujours dans cette démarche de rassemblement, Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit les dignitaires de la République. Parmi eux, l'ancien maire de Libreville, Paul Mba Bessol, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, ou encore l'ancien vice-président de la République, Dijob Divung Dinding. Une consultation des dignitaires étendue aux anciens présidents de la République que le général Oligui Nguema a choisi d'honorer à travers le dépôt ce vendredi 15 septembre d'une gerbe de fleurs au mausolée Léomba. Le même geste devait être exécuté sur les tombes d'Omar Bongo à Franceville et de Rose Francine Rogombe à Lambaréné. En seulement 2 semaines, les premiers actes du général président suscitent de l'espoir pour un peuple qui veut croire qu'un changement est possible.